Mes frères et mes sœurs, bonjour et bienvenue à vous, une bienvenue particulière à nos frères et sœurs qui se joignent à nous par le truchement de la télé ou des moyens de communication Internet. Je vous accueille au nom du Seigneur, je vous accueille au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La paix soit avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, il est temps de sortir de nos tombeaux pour aller propager la bonne nouvelle. Et toutes les occasions sont bonnes pour propager cette bonne nouvelle-là. Le Seigneur vraiment se sert de toutes les occasions. On va le voir dans la première lecture, même des occasions pénibles dans nos vies sont des temps de témoignage pour propager cette bonne nouvelle de la vie que Dieu veut pour tous ses enfants. Au début de notre célébration, demandons que sa miséricorde nous mette en route, qu'elle nous libère de nos peurs, de nos paralysies, pour aller rejoindre nos frères et sœurs. Seigneur Jésus, envoyé par le Père, pour guérir et sauver tous les hommes, prends pitié de nous. Ô Christ venu dans le monde, appelez tous les pécheurs, prends pitié de nous. Seigneur Jésus, élevé dans la gloire du Père, où tu intercèdes pour nous, prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés, qu'il nous conduise tous ensemble jusqu'en vie éternelle. Amen. Notre Eucharistie de ce matin est offerte tout particulièrement par les familles Gendron et Mignot pour le repos de l'âme de Nicole Mignot. Prions le Seigneur. Viens au secours de ta famille, Seigneur, sois généreux pour elle. Tu lui as donné la grâce de la foi, accorde-lui aussi une part dans la résurrection de ton Fils, lui qui règne avec toi et le Saint-Esprit maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre des Actes des Apôtres. Le jour de la mort d'Étienne, éclata une violente persécution contre l'Église de Jérusalem. Tous se dispersèrent dans les campagnes de Judée et de Samarie, à l'exception des apôtres. Les hommes religieux ensevelirent Étienne et célébrèrent pour lui un grand deuil. Quant à Saul, il ravageait l'Église. Il pénétrait dans les maisons pour en arracher hommes et femmes et les jeter en prison. Ceux qui s'étaient dispersés annonçaient la bonne nouvelle de la parole là où ils passaient. C'est ainsi que Philippe, l'un des 7, arriva dans une ville de Samarie, et là il proclamait le Christ. Les foules d'un même cœur s'attachaient à ce que disait Philippe, car elles entendaient parler des signes qu'il accomplissait, ou même les voyaient. Beaucoup de possédés étaient délivrés, des esprits impurs qui sortaient en poussant de grands cris. Beaucoup de paralysés et de boiteux furent guéris. Et il y eut dans cette ville une grande joie. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Acclamez Dieu, toute la terre. Acclamez Dieu, toute la terre. Fêtez la gloire de son nom. Glorifiez-le en célébrant sa louange. Dites à Dieu que tes actions sont redoutables. Toute la terre se prosterne devant toi. Elle chante pour toi, elle chante pour ton nom. Venez et voyez les hauts faits de Dieu, ses exploits redoutables pour les fils des hommes. Il changea la mer en terre ferme, ils passèrent le fleuve à pied sec. De là, cette joie qu'il nous donne, il règne à jamais par sa puissance. Acclamez Dieu, toute la terre.
Fils et crois en lui à la vie éternelle, dit le Seigneur. Et moi, je le ressusciterai au dernier jour. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Voici la bonne nouvelle de notre Seigneur Jésus le Christ, selon Saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait aux foules, « Moi, je suis le pain de la vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim. Celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Mais je vous l'ai déjà dit, vous avez vu, et pourtant vous ne croyez pas. Tous ceux que me donne le Père viendront jusqu'à moi, et celui qui vient à moi, je ne vais pas le jeter dehors. Car je suis descendu du ciel pour faire non pas ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Or, telle est la volonté de celui qui m'a envoyé, que je ne perde aucun de ceux qu'il m'a donnés, mais que je les ressuscite au dernier jour. Telle est la volonté de mon Père, que celui qui voit le Fils et croit en lui ait la vie éternelle. Et moi, je le ressusciterai au dernier jour. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Frères et sœurs, une question en commençant. Est-ce que ça vous est déjà arrivé, à la fin d'un repas particulièrement copieux, on va dire ça comme ça, de vous sentir plein comme un œuf? Un repas, mettons, au Moyen-Orient, un repas, envoyant des plats pleins comme un œuf, ou comme disent les Créoles, ventre déboutonné, tellement, Moi, je vous avoue que ça m'arrive assez régulièrement quand je vais chez mes parents. Ma mère, comme toutes les bonnes mères, elle veut faire manger ses enfants, puis ça m'arrive souvent le dimanche. Le dimanche, je vous avoue ceci, dites-lui pas, dites-lui pas, mais je déjeune pas, puis je soupe pas parce que je sais que je vais dîner là. Puis j'ai toujours l'impression, quand je sors de chez mes parents, que je ne remangerai plus jamais de ma vie. C'est trop. C'est un heureux problème, je vais vous dire, puis en même temps, mais c'est pas vrai. Parce que le lendemain, la faim se représente. Et voilà, la faim se représente toujours dans nos vies, même après des repas très copieux. Et peut-être que pour moi, je n'ai pas trop d'inquiétude parce que je sais qu'il y a quelque chose qui m'attend ici à la cathédrale où je demeure. Mais combien de nos frères et sœurs en humanité sont là de jour en jour à se dire, aujourd'hui j'ai mangé, aujourd'hui j'ai trouvé de quoi, mais demain pour moi, demain pour mes enfants, est-ce qu'il va y avoir quelque chose, Et cette faim-là et cette roue-là nous piège parfois. Et puis là, je ne parle pas juste des gens dans les pays ailleurs. Peut-être qu'ici, à Montréal, on le sait qu'il y a des faims très concrètes qui ne sont pas rassasiées. Des personnes qui cherchent de quoi manger tous les jours. Les banques alimentaires sont toujours vides tellement que ça roule là-dedans. Et je pense à ceux et celles qui ont suivi Jésus, après que Jésus a multiplié les pains. Dans ce temps-là, il n'y avait pas de banque alimentaire. Débrouille-toi, puis si tu es mal pris, bonne chance. Alors, on les comprend qu'ils aient voulu suivre Jésus parce qu'ils avaient mangé du pain en abondance, jusqu'à en déborder. Tout le monde a été rassasié. Puis là, on veut coller à cette source de vie qui va pouvoir nous assurer, nous rassurer, nous donner de la sécurité et enlever de notre conscience ou de notre paysage cet impératif de trouver pour aujourd'hui, pour demain, du pain. Alors la question est là, est-ce qu'existe cette source qui va nous libérer, qui va nous donner la vie? Oui. Et Jésus va être capable de leur dire, en fait, Jésus va leur dévoiler deux bonnes nouvelles dans l'Évangile qu'on vient d'entendre, dans le petit bout d'Évangile qui, je pense, est au cœur de ce grand discours sur le pain de vie qui sont les évangiles de ces jours-ci. Deux bonnes nouvelles. La première, c'est que oui, ce pain existe. Et la bonne nouvelle que Jésus va dire, c'est que ce pain-là, attention, c'est pas la manne. La manne que vos pères ont reçue de la part de Dieu,
Mais ce n'est pas ce pain-là. La manne, là, ils en ont mangé puis ils sont morts. Le pain qui donne vraiment la vie, ce n'est pas ce pain d'orge ou ces pains d'orge là, que je viens de multiplier en signe d'un autre pain. Non, ce n'est pas ces pains-là, là, puis ne cherchez pas à ce que je remultiplie ces pains d'orge-là. Non, le pain que je vais donner, c'est moi-même. Moi, je suis le pain de la vie. Puis si on lisait le texte dans le grec, là, on sentirait que Jésus n'est pas juste en train de dire « je suis pain de vie ». Là. Non, non. Moi, je suis, c'est moi qui suis le seul vrai pain qui fait vraiment vivre. Pas simplement le pain qui va faire qu'aujourd'hui tu es rassasié là, jusqu'à demain. Non, le pain qui fait vraiment vivre. Et Jésus le dit bien dans l'Évangile qu'on vient d'entendre. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim. N'aura jamais faim. Celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Un pain qui rassasie le désir de vivre le plus profond que nous avons en nous. Pas juste survivre, mais vivre en abondance. Le pain qui donne sens et qui donne direction, qui donne un débouché à nos vies. Voilà, dit Jésus, c'est moi. C'est moi, puis il faut que tu connectes là-dessus. Viens à moi, crois en moi, et tu vas vivre. Ça, c'est la première bonne nouvelle. Le pain existe. Mais il y a une deuxième bonne nouvelle, parce qu'on pourrait toujours se dire, bien, tant mieux, ce pain-là existe, mais il est pour qui? Il est-tu juste pour une gang de privilégiés? Non. Et c'est toute la deuxième partie du texte qu'on a entendu aujourd'hui. Jésus qui dit, la volonté du Père, là, c'est que tous ceux qui viennent à moi, là, puis en fait, Jésus l'a dit, hein, quand j'aurai été élevé de terre, j'attirerai à moi tous les hommes. Il y a une volonté là, de Dieu. Moi, je veux donner la vie. Je ne suis pas en train de dire, dit Dieu, toi oui, toi non. Non. C'est je veux donner la vie. Mais venez à moi. Venez à moi. Je veux vous la donner. J'existe pour vous donner cette vie-là. Et c'est l'appel de l'Évangile d'aujourd'hui, de croire. Pas juste venir à lui pour, et ça peut être un piège, pas juste venir à lui pour ce pain, cette énergie, cette force, cette paix, même cette tranquillité. Si tu cherches Dieu pour tout ça, tu ne cherches pas vraiment Dieu. Cherche Dieu en cherchant l'alliance, en cherchant la relation avec lui. Et c'est cette relation-là, cette alliance-là qui fait vivre, qui donne sens. Alors, il y a deux bonnes nouvelles dans l'Évangile d'aujourd'hui. Le pain existe. Le pain de vie, c'est Jésus. Et l'autre bonne nouvelle, c'est qu'il veut la partager, cette vie, à toute personne qui s'approche de lui. Mais dans le fond, il y a deux bonnes nouvelles dans l'Évangile, mais il y en a une troisième. Puis la troisième, elle concerne ce qu'on fait ce matin. Ce qu'on fait ce matin, c'est qu'on s'approche du pain de vie, du pain de la parole, de Jésus-Christ présent dans sa parole. On s'approche du pain eucharistique qui est partagé. Puis la troisième bonne nouvelle, c'est non seulement que ce pain-là est disponible pour nous ce matin, 21 avril 2021. Non. La bonne nouvelle, c'est que si nous mangeons ce pain, nous devenons le pain. On est ce qu'on mange. Vous connaissez l'adage. Bien, avec Augustin, je pense qu'il faut entendre le Christ nous dire, à travers les mots d'Augustin, « Deviens ce que tu manges, deviens ce que tu es. Tu manges le corps du Christ, bien, deviens peuple de Dieu, deviens corps du Christ pour le monde, pour la fin F-A-I-M du monde. » Et donc, frères et sœurs, nous qui communions spirituellement, en réalité, à ce corps donné, à ce pain, à cette chair partagée, bien, devenons ce que nous sommes. Devenons pain de vie qui donne goût, qui donne sens, qui donne direction, qui donne un débouché à nos frères et sœurs. Amen. J'exalterai mon Dieu et mon roi. Jésus le Christ est ressuscité. Je bénirai ton nom toujours et à jamais. Il nous donne la vie. Le Seigneur est tendresse et pitié. Jésus le
Mes frères, mes sœurs, prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Donne-nous, Seigneur, de te rendre grâce toujours par ces mystères de Pâques. Il continue en nous ton œuvre de rédemption, qu'il nous soit une source intarissable de joie. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et il est bon de te glorifier, Seigneur, en tout temps, mais plus encore en ces jours où le Christ, notre Pâque, a été immolé. Lui qui ne cesse pas de s'offrir pour nous et qui reste éternellement notre défenseur auprès de toi. Immolé, il a vaincu la mort. Mis à mort, il est toujours vivant. Voilà pourquoi le peuple des baptisés, rayonnant de la joie pascale, exulte par toute la terre, tandis que les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Saint est le Seigneur, Saint est le Seigneur, Saint est le Seigneur, Dieu de l'univers. Hosanna, Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Béni soit celui qui vient en ton nom. Hosanna, Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions, sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand, le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, avec notre pape François, notre archevêque Christian, moi-même son auxiliaire, et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos sœurs et de nos frères qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Souviens-toi en particulier ce matin de Nicole Mignot. Et souviens-toi de tous les hommes, toutes les femmes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, les saintes et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu, le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles.
Amen. Amen. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue de notre Sauveur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur. Donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves. En cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes disciples, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Ne regarde pas nos péchés, vois la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Frères et sœurs, que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité du Christ, partageons un signe de sa paix. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix, donne-nous la paix. Heureuses les invités au repas du Seigneur. Voici le pain de la vie. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Mon Jésus, je crois que vous êtes ici présent dans le Saint-Sacrement. Je vous aime par-dessus toute chose et je désire ardemment vous recevoir dans mon âme. Puisque je ne peux à cette heure vous recevoir sacramentellement, venez au moins spirituellement dans mon cœur. Comme si vous étiez déjà présent, je vous adore et tout entier je m'unis à vous. Ne permettez jamais que je me sépare de vous. Amen. Demeurez en mon amour, comme je demeure en vous. Ainsi tous reconnaîtront que vous êtes mes amis. Prenez et mangez, c'est mon corps livré pour vous. Prenez et buvez, c'est mon sang versé pour vous. Demeurez en mon amour, comme je demeure en vous. Ainsi tous reconnaîtront que vous êtes mes amis. Prions encore le Seigneur. Écoute nos prières, Seigneur, que cet échange mystérieux où l'être humain est racheté
nous soutiennent durant la vie présente et nous apportent les joies éternelles. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu.